abonnez-vous, ça fait du bien. Do you like sushi? En général, dans un film, on n'a pas forcément besoin de te préciser où l'histoire se situe. Tu finis par le comprendre naturellement à un moment ou à un autre. Sauf qu'ici, dès les premières secondes, pas de place au hasard. Même si bien d'autres nations aimeraient pouvoir nous disputer le titre, nous les Français, nous savons ce qu'il en est. La meilleure cuisine du monde est la cuisine française. Les meilleurs restaurants du monde sont à Paris. La Coupe du Monde 2018 est française. Le plus haut saut d'un cheval miniature est français. Les 10 km les plus rapides en poussant un landau est français. C'est bon pour vous, je continue. Le personnage principal de notre histoire, Rémi, vit à la campagne, entouré de sa famille. Tout cela pourrait sembler mignon tout plein, sauf que Rémi est un rat. Mais attention, Rémi n'est pas un rat comme les autres. Il a un sens de l'odorat et du goût extrêmement développé. Une touche de vanille. Oh, un zeste de citron. Oh. En tant qu'humain, on pourrait très facilement imaginer comment il pourrait en tirer parti, hein. Sauf qu'encore une fois, ici, Remito es un rato. Eh oui, nickel. Détecteur de poison. Et son petit plaisir, contrairement au reste de la colonie, c'est d'aller peaufiner ses petits talents de cuisinier en allant choper des petits ingrédients de qualité chez la mémé d'à côté. Une mémé probablement bien dégueulasse, hein, pour contenter une colonie entière comme ça. Gusto fut le plus jeune chef à obtenir une 5e étoile. As-tu jamais rêvé de contrôler un méca super puissant dans des gunfights impitoyables en équipe? Ça c'est marrant, alors j'y pense à chaque fois que je fais une bouillabaisse, mais bon, après tout je suis qu'un... Je suis Jean Roquefort. On m'appelle la folie furieuse sur le champ de bataille. C'est vrai qu'il y a un paquet de mechas différents ayant chacun leur capacité spéciale unique. Par exemple, Shadow, le sneaky, avec sa compétence furtivité. Guardian, le saboteur, avec son crash du système. Moi, c'est avec le Paragon que je suis devenu une légende. Petite ceinture noire camouflage verte, 2 autocanons dans chaque patte, mettez-moi n'importe quel ennemi, avec n'importe quel équipement, dans n'importe quelle arène, j'en ferai du gruyère râpé pour toute mon équipe. Toi aussi, tu peux devenir une légende, tu sais. Moi aussi je peux le faire. Regarde mon pote Danny Conté, il a même levé 100 000 $ pour une œuvre caritative. Il a d'ailleurs gagné le droit de contrôler un vrai méca, regarde-le comme il se marre, le bougre. Sacré Danny Conté. Comment il s'appelle? Conté. En ce moment, la saison 2 bat son plein avec les avantages du nouveau Battle Pass. Il y a un paquet de nouveautés à pas manquer, surtout pour Noël. Alors n'hésitez plus, rejoignez-moi dès maintenant en téléchargeant gratuitement le nouveau jeu de tir tactique du moment grâce au lien en description et récupérez 50 000 crédits, 3 caisses d'or et un méca héraldique exclusif. C'est parti mon kiki. Rendez-vous dans l'arène, les amis. Appelez-moi Rémi Reblochon. Je veux savoir ce que tu fous, Rémi. Rien. Je cherchais du safran, t'en as pas vu par hasard. Faut vraiment que t'arrêtes de voler des trucs, hein, parce que tu vas la réveiller, la pauvre. Hein. Ça va, y a aucune chance, elle dort à point fermé. Cours, Émile, cours. Madame, y a peut-être d'autres moyens de... Des pièges, par exemple. Du poison, je sais pas. Madame, l'isolation est foutue, hein. Mourir d'une pneumonie, ça vous fait pas peur, alors? Organisé tel un groupe de commandos, le clan de Rémi décide de fuir ce qu'il reste de la maison de mémé. Tous aux embarcations! Les femmes et les enfants d'abord! Et évidemment, Rémi, refusant d'abandonner le livre de cuisine du chef Gusto... Attendez-moi! Où est Rémi? Je suis là! J'arrive! Rémi! Piston, ce fut un honneur de t'avoir comme détecteur de poison. Sache que nous ne chercherons à aucun moment à te retrouver. Purement fortuites seront nos retrouvailles. En effet, hein, alors qu'ils auraient clairement pu se démerder pour l'attendre au croisement... Attendez! On t'encule, Rémi! Rémi est le seul à emprunter l'autre chemin. À gauche, Rémi! À gauche! Mais je confonds toujours, désolé, Rémi! Mais à sa grande surprise, ses canalisations magiques semblent l'avoir téléporté, dis donc, en plein centre de Paris. Remonte à la surface et regarde. Putain, faut que j'arrête la morora, ça me met mal. Et là, vous en faites pas, les Américains, ils sont très forts. Pour ça, faites place au festival de caricature. Une baguette? On est en France ou quoi? C'est toi qui invente? T'as même pas le courage! Une femme qui braque son mec avec un gun, foulard au cou, bouteille de vin rouge au sol, voilà comment sont perçus les amants français par les Américains. Je veux bien, hein, mais le délire des guns, ça c'est votre dos, les mecs. Gusto, tu m'as conduit jusqu'à ton restaurant? Oui. Oui alors, si vous vous posez la question, oui, le mec a perdu 2 étoiles. Hein. Une à cause d'une mauvaise critique, et l'autre à cause d'une tradition morbide. Le cœur brisé, il devait décéder peu de temps après, ce qui, conformément à la tradition, entraîna pour le restaurant
la perte d'une autre étoile. Navré pour votre frère. C'était un homme bon, vous savez. Bon, pour un restaurant 3 étoiles à présent, malheureusement, hein. S'il a suffi d'une étoile pour le buter, une deuxième changera pas grand-chose, vous savez. Et depuis lors, celui qui a repris son resto n'est autre que son ancien sous-chef, obligé d'être désagréable avec la vie pour compenser sa petite taille. Vous allez bien, chef? Bonsoir, chef. Regarde-le, ce type, comment je le déteste, on voit juste sa toque dépasser. Fils de pute! Regardez qui est là, Alfredo Linguini, le fils de Renata. Et lui, Vous vous souvenez de Renata, le grand amour de Gusto? c'est le fils caché de Gusto et Renata, qui visiblement n'échappe pas à la règle de la caricature. Alors, ces idées de prénoms, qu'est-ce que ça dit? Alors, sa mère est italienne, hein, donc j'avais pensé à Linguini. Ouais. Arrabbiata. Ah, sympa ça! C'est pas mal ça, hein? J'aime bien. Ou farfalle. Ah, c'est pas mal ça. Effectivement, moi j'avais tortellini. Mais je préfère Linguini, tu vois. Mais c'est très bien, Linguini, c'est très bien. On est probablement pas loin de la vérité, hein. On se rend bien vite compte qu'il a malheureusement pas hérité du talent et de la passion de son père, hein. Il passe la serpillière, il sort les poubelles, il fait pas la cuisine. Mais il pourrait. Il est en train de gâcher la soupe et personne ne le voit faire. Tout le contraire de Rémi, hein, qui d'ailleurs peut pas s'empêcher d'intervenir pour empêcher le désastre culinaire auquel il est en train d'assister. Arrête tes couilles, tu cuisines! Pour rappel, on est en plein service, hein, tout de même, il y a donc une brigade entière autour de ce petit raton cuistot, hein. Où est la soupe? Vous faites la cuisine? Et il s'avère que cette souplette, sauvée sur le pouce, hein, Elle a adoré la soupe. ce qui coûtera d'ailleurs la place du saucier, présenté un petit peu plus tôt dans le film, hein. Le saucier qui s'occupe des sauces, ce qui est capital. Du coup, là, il se dit, attends, moi, pour sauver une soupe, je dilue avec de l'eau, et lui, là, ce petit raton de merde, il peut décrocher une étoile Michelin, c'est ça que t'es en train de me dire? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que tu crois que tu pourrais la refaire? Je vais pas vous mentir, c'est à partir de ce moment-là qu'on est devenus amigos, tu vois, je veux dire. Je l'ai ramené chez moi, on a bu un verre pour fêter ça, petit vin rouge château mal de tête, tu vois, je veux dire. Le lendemain, pendant que je faisais mon lit, mon gars sûr, il faisait le petit-déj. C'est-à-dire qu'il valait mieux pour lui qu'il ait pas de petit ami à ce moment-là, hein? Je suis rentré, Linguigui, t'es là? Ah, t'es passé finalement? C'est moi ou il y a un rat qui tient une poêle dans ta cuisine? Ah ouais, carrément, c'est le R, hein, c'est Rémi. Il se fait une mini-omelette aussi? Linguini adopte alors notre petit Rémi pour cuisiner officiellement ensemble, et la grande aventure peut commencer. Bon, Mec, jamais je plonge là-dedans, même pour 3 étoiles Michelin. Si, pour 3 étoiles Michelin, j'y vais 2 fois. Mais ce petit numéro-là, qu'ils sont en train de nous concocter, il serait pas possible si Linguini était né comme tout le monde. Oh, c'est fou, c'est complètement incontrôlable! Le gars est né marionnette. Je suis Linguini, Pinocchio Linguini. On a échangé un regard et la même idée folle nous est venue. Alors bien sûr, tout nouveau système mérite son minimum d'entraînement. Allez, mais concentre-toi un peu là, concentre-toi. On pourrait pas trouver un autre système plus viable, parce que je crois que j'ai plus un cheveu sur le caillou en fait. à notre santé. Tu sec. T'es trempé maintenant. Et finalement, en l'espace d'un petit atelier yeux bandés d'1h30, 2 heures, hein, les mecs maîtrisent à la perfection leur nouveau numéro. Pour l'instant, au sein de la brigade, notamment grâce à sa soupe, il est confié à Colette, qui est pas forcément la plus amicale au premier abord. Parce que c'est moi la plus dure à la tâche dans cette cuisine. J'ai trop travaillé depuis trop longtemps pour supporter que ma carrière soit compromise par un commis aux poubelles qui a eu de la chance. Vu. Oh, Waouh. T'as vu, troisième couteau, il a failli m'embrocher sa mère, hein. Ah, comment j'ai envie de faire plus ample connaissance. Linguini, à la base, il sait pas que c'est le fils de Gusto. Au contraire, du chef qui a maintenant lu la lettre de Renata, sa mère, lui expliquant qu'il est l'héritier légitime du restaurant. Ce n'est pas le fils de Gusto. Gusto n'a pas eu d'enfant. Il fallait que ça arrive maintenant. Le délai prévu dans le testament expire dans un mois. Ce qui n'empêche évidemment pas notre petit duo de pratiquer leur nouveau numéro pendant ce temps-là. Numéro qui, encore une fois, pourrait paraître très bizarre aux yeux des autres. Ouais, vas-y, pas un quart d'heure s'il y a moyen. Tout va bien, Linguini? Oh, tranquille, j'aère la sauce en fait. C'est genre méga important, hein. Je sais pas c'est quoi cette question. Et là, t'aères le poivre et sel, c'est ça? Non, là, j'avoue, je sais pas ce qu'il fait, ce type. faites pas attention. Il a surtout de la chance que Rémi est super doué. J'ai déjà 7 autres commandes.
Alors ça par contre, ça n'arrive jamais en réalité. Hein. Excusez-moi, nous prendrons exactement la même chose que ce monsieur là-bas. Oh là 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 là, mais c'est tellement bon, dites. C'est tellement hâte, chérie, il a vraiment l'air de s'en lécher les babines. Ça là, c'est un délice ceci. Et c'est pas tout, la vie n'a visiblement pas fini de chouchouter notre Pinocchio, hein, puisque les tests ADN viennent confirmer rapidement qu'il s'agit bien du fils de Gusto. Sortez immédiatement de mon bureau. Il n'est pas dans votre bureau, vous êtes dans le sien. Rémi, dans tout ça, sous la toque malodorante de Linguini, vit sa passion à fond. Il ne s'inquiète pas une seule seconde du sort de sa famille. Je me fais un an ici et puis j'ouvrirai mon food truck à Singapour. Enfin, jusqu'à ce que son frère débarque par le plus grand des hasards dans les poubelles du restaurant. Émile? Et tu sens que sa nouvelle vie lui convient très bien. Hein. Si sa famille pouvait passer à autre chose sans lui, ce serait pas un mal. Qu'est-ce qui te retient ici? Bah, une qualité de vie incroyable, hein, on va pas se mentir. On n'a pas eu d'empoisonnement, heureusement, mais tu ne nous as pas facilité la tâche. Oui. Le truc, c'est qu'il a beau lui expliquer de long en large sa passion pour la cuisine, son père, il est pas chaud de lâcher comme ça son détecteur de poison, le mec. Du coup, il tente un stratagème pour le dégoûter des humains. Voilà ce qui arrive aux rats quand ils ne sont pas assez méfiants avec les hommes. Clairement, ce magasin n'existe pas. Hein. Une vitrine de rats pendue en plein Paris, bon, j'ai des doutes. Ne baisse pas les yeux, Rémi. Antonego est le fameux critique gastronomique qui a, on peut le dire, pris la vie de Gusto. Leurs créanciers s'impatientent, et j'en suis resté là. Et qui n'hésite pas à profiter de son piédestal injustifié pour mettre la pression à son successeur. Je reviendrai donc demain soir avec de grandes espérances. Sale type. Priez pour que je ne sois pas déçu. Hey, il a cru que c'était un dieu de l'Olympe en fait, ce type. Même pas Théadès, hein, sale merde. Pour l'instant, personne n'est au courant du petit manège entre Rémi et Linguini, hein. C'est-à-dire que personne n'imaginerait un truc pareil, a priori. À part, évidemment, l'ancien chef, qui pour une raison inconnue fait une fixette sur ce raton. Laura? La petite souris t'a jamais donné un bal pour tes dents de lait, en fait? C'est quoi le délire? Non, mais ça n'a rien à voir. Disons que quand j'étais petit, j'avais une espèce de belette. Hein. On faisait plus ou moins pareil, mais avec les voitures. On réparait dans les garages. Du coup, vous vous en doutez, il y a bien un moment, il faut qu'ils grillent le bail, tu vois, pour rajouter un petit peu de sursaut à l'histoire, quoi. Et la scène qu'ils ont choisi pour le faire est la suivante. Je ne suis pas une marionnette, t'as compris? Et tu n'es pas mon manipulateur. C'est le rat qui cuisine. Haut comme trois pommes, le mec s'est donc retrouvé improbablement sur le toit de la cuisine, pile au moment où Linguini et Rémi discutent de leur petit manège. Écoute-moi bien, c'est pas parce que le 3 janvier 2017, à 18h54, t'as sauvé une soupe avec un judicieux mélange d'herbes et d'épices dont seul toi t'as le secret. C'est le rat qui cuisine. T'as de la chance que je te dirige en te tirant les cheveux, parce que j'aurais préféré te tirer par les poils de cul. C'est le rat qui cuisine. C'est déjà bizarre, hein, qu'ils pensent que ce numéro soit faisable. Mais bon là, j'imagine qu'il va le balancer à la flotte pour être sûr, et Tu vas créer pour moi une nouvelle gamme de spécialités surgelées. pas taper un deal avec le rat comme si c'était un businessman en fait. C'est quoi le délire? Toi tu t'occuperas de la livraison et toi du service après-vente. Et évidemment, son frère Émile, qui avait assisté à son enlèvement, alerte leur daron. Où tu vas? Je retourne au restaurant, ils vont pas y arriver sans moi. Pourquoi tu fais ça? Parce que je suis cuisinier. Je suis cuisinier. Pendant que Linguini, démasqué de son côté, hein, en l'absence de Rémi, décide de tout expliquer à son équipe. Il était caché sous ma toque. C'était lui qui guidait tous mes gestes. Alors, vous êtes avec moi ou quoi? Et clairement, c'est une erreur. Même sa meuf se casse, hein, à deux doigts de lui foutre une baigne. Putain, comment j'ai envie de te la mettre. Mais alors qu'il abandonne tous ses clients pour aller se réfugier dans un bureau prouvant ainsi qu'il n'a pas l'étoffe d'un chef, Rémi, de son côté, a une idée, certes, la plus répugnante probablement, hein, mais bougrement efficace. Bon, en faisant abstraction du nombre de poils qui a dû tomber dans les assiettes et du fait qu'il soit visiblement insensible à la chaleur pour se tenir debout sur les casseroles, évidemment. Il nous faut quelqu'un pour le service en salle. J'ai clairement pas l'étoffe d'un chef en fait. C'est ainsi qu'il gagne le cœur d'Antonego, le critique, lorsque Rémi lui concocte une ratatouille qui lui rappelle sa tendre enfance. T'as encore fait un accident avec ton vélo, c'est ça? Allez, mange ta ratatouille, hein. Wallah, je me demande quand est-ce que tu vas évoluer un peu. Le nom de Gusto finit tout de même aux toilettes, hein, lorsque l'inspection d'hygiène grille notre petite colonie. La qualité de la cuisine n'y a rien fait. Dès qu'on a su qu'il y avait des rats dans l'établissement, le restaurant fut fermé et Ego perdit son travail et sa crédibilité. Ah mais en réalité, c'est pas du tout une fin idéale pour la moitié des protagonistes. À commencer par le nom de Gusto, hein, qu'on nous rabâche depuis le début du film, qui finit clairement aux chiottes, évidemment.
Linguini finit par ouvrir un autre restaurant, dans lequel il se contente de servir les clients. Quant à Rémi, finalement seul réel gagnant de cette histoire, termine enfin chef cuisinier. Merci, petit chef. Et ben voilà les amis, j'ai bien l'impression que c'est la fin de la dernière vidéo de l'année. J'espère évidemment qu'elle vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce bleu des familles, n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous a plu. Merci à Mekarena d'avoir sponsorisé cette vidéo, vous retrouverez évidemment le lien en description pour aller choper le jeu gratuitement et récupérer vos bonus. Quant à nous, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Attention, il n'y aura pas de vidéo en janvier, dans le seul et unique but de revenir encore plus fort en 2022. Ciao. See you next time. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi, si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat.